Seigneur, tu as une bonne place, la présence de papa. La parole de Dieu, c'est lui qui donne nous sa parole-là, nous sommes capables de transmettre. Nous sommes transmetteurs, nous sommes capables de faire notre parole. La parole-là va sortir dans nous, sortir de Dieu, communiquer avec nous pour transmettre-les. Amen. Ma porte-parole de Dieu, ma messager de la bonne nouvelle. Vas-y, ceux qui prêchent, ceux qui sont messagers, ceux qui me donnent la parole, tout ce qui peut faire dans la case, dans le travail, dans tout. Hein? Alors, nous sommes messagers de la bonne nouvelle. Nous pouvons lire la Bible dans Isaïe 7, parce que tu passes par là, tu poses la bouche, allons la lèvre, le commencement là, tu poses et annonce la venue de Jésus-Christ. Nous disons, bon Dieu, merci, nous papa, c'est bien, merci. Alors, tu peux continuer à exercer à travers ce ministère. D'accord? Bon Dieu, bénis-les, garde en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci à toute la famille de Dieu qui priait. Nous ne pouvons pas travailler des bouts là, sans ta prière. Nous besoin les uns les autres. Chacun les uns sur camarades. Amen. Si nous déboules là, papa, on nous ça. Non. Quelqu'un qui peut soutenir nous, pour nous capables de parole. Amen. Nous besoin nos camarades, nous besoin les uns les autres. Voilà, nous dons. Mais coster. Si un lit à part et tout seul, il est en danger. Il est en danger. Nous besoin ensemble. Communion fraternelle font partie. Hein? Nous besoin nous serrer nos frères. Nous besoin ça. Mais premièrement, communion avec mon Dieu. Là, nous serrer nos frères. Là, nous avec mon Dieu, nous écoutons sa parole. Amen. Quand Jésus, tu veux prêcher, il ne va laisser aucun objet être transporté parce qu'il connaît le tout distraire. Les yeux fixés vers Jésus. Fixez-le Jésus. Fixez-le Jésus-Christ. Liez que ça dit, il mettez. Liez là. Il mettez, il pas mettez. Non, il y a une parole là. Parole là, le plus important. Amen. Merci Seigneur pour lire à partir du verset 13. 7, le verset 13. Écoutez donc, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Que dit Emmanuel? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Là, Jésus, au vin, en fond humain de la terre, il vient nous traverser la famille, nous traverser. Amen. On dit rejeter le mal, nous passe par toute la tentation, nous sommes capables de même. C'est pourquoi nous sommes capables de dire, nous prenons l'exemple de Jésus-Christ, il rejette le mal, il résistait à la tentation. Hein? Amen. Et Jésus a traversé, le diable tu peux tenter. Toute qualité, situation, mais il traverse. S'il traverse, nous aussi nous traverser. Puisque il a traversé, nous aussi nous avons traversé, parce qu'il peut suivre, il a une grâce qui peut suivre sa trace-là. Amen. Nous devons marcher dans la trace de Jésus-Christ. Et ça même, il nous berger. Il marche devant, nous marche par derrière. Est-ce que nous passons dans Luc 1er? Luc 1er, le verset 26. Allez, dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi
un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Vous regardez ça? Vous répétez, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, quand Dieu donne une promesse, de dire oui Seigneur, qu'il te soit fait selon ta parole. Alors maintenant, nous pouvons lire Jean 1er. Jean chapitre 1. Je trouve une prophétie. La prophétie en cours quand Ésaïe vient dire la Vierge pour enfanter. N'est-ce pas? Et vous avez un fils pour appeler Emmanuel. Dans Luc montré, là, il est en cours maintenant, l'ange Gabriel vient vers Marie, il annonce les saints, d'accord? Comment Marie recevra sa parole-là, la même travail a commencé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Tous les fois, nous avons ce verset, nous continuons encore. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, il peut causer là. Donc, Jésus-Christ. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout qui sort, c'est par la parole de Dieu. Tout qui se sans la parole, ne va pas faire dans les. Jésus dit sans moi, tu ne vas pas capable de faire là en ligne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus, c'est sa parole. Sans en dehors de la parole, il y a un miracle. En dehors de la parole, il y a la guérison. En dehors de la parole, il y a un succès. Non, 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 non. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent en par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Qui? La parole de Dieu, l'esprit est vie. La parole de Dieu est claire à nous. La parole de Dieu dit à nous, sa parole c'est une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Elle la lampe, elle la lumière. Tout le temps Dieu peut éclairer à nous. Dans Jean, il dit comme ça, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je continue de lire. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Ça nous rappelle, au commencement, il est arrivé, quand Dieu dit une parole, parce qu'il a fait créer. Le ciel et la terre fait créer. Tout ce qui contenait le ciel et la terre est fait par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait mouvoir autour de la terre, et attendre quand la parole de Dieu peut être prononcée pour la création être faite. Amen. Alors, par le Saint-Esprit, la parole, l'Esprit est vie. Le Saint-Esprit attend, comme le dit une parole, pour parole la réaliser dans nous la vie. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés par la parole de Dieu. Par sa puissance versée dans la croix, la nuit, enfants de Dieu. On aurait continué pression là jusqu'à nous comprendre. Si Dieu lui redonne sa message, parce qu'il a ceux qui enfants, nous pouvons bien comprendre, nous vous invitons à la plénitude, de la compréhension. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mon message, c'est que la parole a été faite chair. Vous avez connu dans quel contexte cause la chair là? Ce n'est pas la chair convoitise, ah non? La chair est cause qu'il est visible, il accomplit. Il apparaît en chair et en os. Pareil, il apparaît, il accomplit, il est physiquement découvert. Les causes de Jésus-Christ, dans le passé, fait causer, il arrive à son terme là,
Jésus-Christ apparaît, étant homme, incarné, la parole incarnée, devient visible. Pour Jésus-Christ, à cette époque, tout le monde est troublé. Ok, là? Dans ce patrie, quand tu peux traverser, je vis troublé. Et nous, on esprit pour Jésus. Maintenant, en Jésus, pour Jésus-Christ, en esprit pour Jésus. La parole a été faite chair. Là, nous cause pas la chair contraire de l'esprit, non? C'est visible. Visible. La parole a été faite chair. Dieu a accompli sa parole. Dire et lui faire aller. Merci Seigneur. Maintenant, nous pouvons ouvrir la Bible dans Hébreux 11. La parole a été faite chair. Mon miracle est fait chair. Mon miracle va paraître. Mon miracle va paraître. Tout ce qui me garde de Dieu vous apparaît. La parole a été faite chair. Nous lire Ésaïe 7, versets 13 à 14, Luc 1er, 26 à 38, Jean 1er, 1 à 18. Maintenant, je vais prêcher que la parole a été faite chair. La chair, ce n'est pas la chair contraire de l'esprit. La chair dans ce contexte, c'est pas cause l'eau est visible, il apparaît, il est visible. Vous pouvez trouver, il accomplir sa parole là. La parole, il accomplir. La parole, il accomplir, Jésus n'apparaît. Il vit dans la terre. Il dit déjà là, ok, invisible, elle est visible. Le miracle est visible. Dieu peut causer en nous là, le miracle est visible. N'importe qui s'en a là, il y a quelque chose de la part de Dieu, il est visible. Nous dire, nous prêche beaucoup. Il est important, les priorités dans la vie qui nous pertient, Jésus-Christ se retour. Il est important. Il est très important. Travail nous salue. Ce que vous avez fait, travail nous salue. Vous êtes travail, nous sanctification, comme vous entendez, nous purification, nous faisons la vie, il y a un sanctuaire pour bon Dieu. Nous la vie, il y a une habitation de Dieu en esprit, en vérité. Ça nous a travaillé chaque jour de la vie. Nous pouvons diminuer, Dieu peut prendre sur place. Il y a la stature parfaite de Christ. D'accord? Nous remplis de connaissances, remplis de compréhension, travail de l'identité, connaît qui le bon Dieu était pour nous, c'est important. Mais en même temps, Dieu dit, ne pas oublier les autres petites choses aussi, les promesses viennent de nous, ils marchent ensemble. Tout, ils marchent ensemble. L'armée de Dieu, la création de Dieu, ils marchent ensemble. Il crée la lune, il crée les étoiles, tout ça marche en ordre. Tout qui se commence en ordre. Nous la vie, nous salut, tout ça, ils font partie de nous, salut. Toutes les promesses de Dieu, il est important. Les formelles et les réelles dans la vie. Il y a un travail à faire. Il n'est pas pour une automatique. Jamais il n'est pas pour une automatique. Il y a un travail, il y a une part à faire. Dieu fait son part, nous fait une part. Enfin, une parole, nous tendez ça, ce qui vous fait causer là. Bon Dieu peut renouveler nous avec sa même parole là. Parce que tu peux trop tarder. Nous peut trop tarder. Nous pouvons garer, promesse là, nous pouvons être persévérance là. Elle manque de persévérance. Le diable, ce plan, c'est quoi? Il n'est pas qu'à côté au miracle, il fait offert retard. Abraham, tu as ce problème là. Pourtant, il rentre dans le pays de Canaan, il fait sortir là-bas à cause de la famine. Il y a là en Égypte, problème. Mais comme il est temps, parfois nous posons nos questions, nous perdons. Dieu pas percuse nous, mais montrer, elle peut encourager nous. Rachète ça les temps là. Appropriez-vous avec le miracle, depuis les temps là. Assez vivre la vie, assez. Passe les temps, nous pouvons passer beaucoup les temps, nous disons tout, avec portable. Passe les temps sortis, passe les temps les autres petites choses, passe les temps activité. Nous ratons parfois. Tellement la situation rentre dans la vie, nous oublions parfois pour nous monter sur place. Tellement nous remplis avec petites choses. Puis, fardeau, puis écraser nous. Nous guettons fort de la vie, nous regardons, puis sortir de Jésus. Nous pouvons bien galoper dans la vie. Avec qui s'en arrête toi? Qui s'en sorcelle toi? Qui s'en influence toi? Arrête-toi, crois dans la vérité. Que tu veux bien courir, tu es content, il y a la parole là. Il y a la parole là, tu es content. Avec mes chemins qui n'arrivent toi. Tu sans direction, un petit thème gratte les deux, un petit thème petit toi, tu guettes de sens de direction, il y a une tire dans notre direction, dans notre côté. Et les paroles vont dire, les paroles laissent-nous dans une situation en dehors de nos capacités, n'est-ce pas? Oui. Et parfois, nous faisons quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Quand nous paraissons dans la parole, comment ne pas obéir, ne pas persévérer, nous crier là. Et là, on va dire, mon Dieu, tu vas dire, moi, tu vas pas laisser une situation en dehors de nos capacités. Non, mais nous a vérifié, nous a analysé. Vous avez guetté? Est-ce que tu peux persévérer, tu peux continuer? Tu peux continuer dans la parole là? Est-ce que tu peux guetter la parole là? Amen? Nous gagnons nous Hébreux 11.
concernant la vie, l'attente qui nous attend Jésus est important. La vie, le sanctuaire, nous besoin d'un sacrificateur pour mon Dieu. Tout ça est important. En même temps, nous besoin appropriément du commande miracle. Vous ne pouvez pas dire l'école reste malade même. Nous restons dans dette la même. Nous restons dans problème la même. Restons dans la situation d'un foyer. Non, 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 non. Non. Il y a une promesse pour tout ça, un problème là. Il y a une promesse pour tout ça, un problème là. Que vous êtes confessé, ou vous êtes sacrifiez-vous là-dedans, ou vous êtes consacrez-vous parole là. Consacrez-vous. Faites-nous la case. Faites-nous forteresse. Qui veut dire une forteresse? Un miracle autour. Ou pas tant qui sont négatifs. Tellement on reste en parole là. Tellement on reste en parole là. Tous les jours. Amen. Nous y a dit. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ok? Nous trouvons Dieu. Nous faisons rencontre les humains causaliers, nous trouvons là, apparaître là? Non? Non? Mais en esprit, maintenant nous vivons en esprit. La loi est dans nous les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Une ferme assurance. Comment vous une ferme assurance? Vous pouvez me raison parole là. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Jésus. Mais il y a qui m'entendez. Est-ce que la foi peut créer? Est-ce que la foi peut créer là? La foi peut créer? La foi c'est confiance en Dieu. On croit, on continue à croire, on continue à croire. Miracle accompagne ceux qui croient dans mort. Miracle pas accompagnement parce qu'il m'en croit. Pour passer ce corps et le travail pour faire. Pour vous mettre en pratique. Je suis premier. Il dit à la langue. Parfois, parce que le diable fait mettre nous pending. Pas capable pending. Avec mon Dieu, pas pending. Reste-moi dire là-bas, tu t'en de ça. Non, 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 non. Non, non. On va le dossier là-bas, mettre ça pending. Tu t'en de ça. Non, avec mon Dieu, non. Non. On dit je suis. La parole a été faite chair, c'est-à-dire il apparaît. La parole, il apparaît. Bon Dieu, je donne un l'autre à je suis. Ok? Vous connaissez ça, tu découragé, Moïse est mort, et tout libre, il a la force pour conduire sa peuple là. Il t'y abat. Et bon Dieu venu pour relever. Est-ce que bon Dieu pas relève nous, hein, famille? Il relève nous. Il parle l'espoir découragé. Non. Tu as gagné ton téléphone, et tu as une personne toi, puis encourage-toi. Les mêmes qui peuvent faire ça là. Un moment, il voulait se tomber sa montée là. Après la mort de Moïse, premier, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi. C'est-à-dire, tu es en bas, tu es à bas, faut te lever. Pas ce jour d'air. C'est-à-dire, encourage toi-même, console toi-même là. Levez. Levez pas dire physiquement, mais dis lever là. Non. Levez en toi-même. Levez, rentre dans ta position étant leader. Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, pas ce jour d'air, toi et tout ce peuple. Parfois, le travail de nous, les autres gens peuvent venir, et là, je rigole au nous. Rigole au nous là. Parfois, nous devons faire le maximum, parce que les gens peuvent guetter nous. Quelqu'un qui nous peut encourager peut guetter nous. Quelqu'un qui nous donne la parole peut guetter nous. Alors, il dit, entrez dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, levez, par ce jour d'air, voyez la Bible, liez la parole de Dieu, et vous donne toi cette promesse là. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Que tu as passé, tu possèdes salut là. Tu as fait une démence. Tu as fait une démence là. Mais pas pour réussir, on peut réussir. Parce que parole, c'est moi qui me pose la parole de Dieu, vous possède salut là. Amen. Vous possédez mon miracle, vous possédez ce qui vont dire préparé pour moi. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, et tout ça là, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas une jolie promesse, ça? Est-ce qu'il y reste une promesse? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors, toute la durée de nous laver de la terre. Personne n'est pas capable de voir nous s'y mettre. Amen. Je serai avec toi. Ne pas mettre ça dans la prière. Il fait le bétail ça là. Pour mettre ça dans la prière, pour gagner la victoire. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu bénisse en nous.
pareil, moi tu es avec Moïse avant, moi tu es avec tout ça, patriarche là, moi avec toi. Et quand nous lisons, homme de Dieu, tout ça, qui nous fait exploit là, nous trouvons là-dedans. Je ne te délaisserai point. Faut pas abandonner-toi, moi. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Parfois, à travers de nous pouvons encourager un petit monde, nous ne pas trop rentrer dans la vie du monde, nous ne pas rentrer dans tout détail de la vie du monde. Parce que ce problème, vous mon problème, et pour amener ça dans la vie, et pour grâce pour prier pour lui. Ne pas trop rentrer dans la vie du monde. Ok? Pour parler, pour prier pour lui. Ok? Les besoins gagnent sa victoire là, la sortie de la dette, et le manquement, pour prier pour lui. Et qui a fait pour lui aussi. Ok? Un dimanche malade, nous pouvons intercéder pour lui. Toutes sortes de problèmes. Pas dire qu'il ne peut faire, il peut faire, il continue à faire. Ok? Il fait cause avec Josué et le peuple là. Josué, il a une responsabilité envers Dieu et envers sa peuple là. Nous aussi pareil, il a une responsabilité. Parfois, bon Dieu met une colonne dans la case. Capable de quelqu'un qui est dans la capable de comprendre. Et maintenant là, tu dois prier. Tu te fais comprendre, toi. Prier. Amen. Et pour trouver ce changement dans la vie du monde là. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. En agissant fidèlement. Moi, Dieu fidèle, aussi nous est fidèle. Fidèle parole là. Fidèle quand Dieu veut donner l'ordre. Et non détourne ni à droite, ni à gauche. C'est comme on dit là, un nuage noir, on devait bien aller, un nuage noir, il veut dire que tu es nous. Mais ne pas qu'il y ait un nuage noir là. Je comprends l'autorité, il fait y aller. Viens nous s'y mettre. Amen. Quand on reste dans la parole de Dieu, on gagne la force pour tirer l'obstacle devant vous. Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça. Pour te réussir dans tout ce qui te fait entreprendre, de travail, dans tout niveau de la vie, dans tout détail de la vie, nous pourrons réussir par sa parole-là. Donc, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi a été une parole, et dans lesquelles dans la bouche. Que ce livre de la loi, vous allez lire la Bible là, amen, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement. Comment Jean Petit prêcher ou pas obéir à la moitié, complètement, totalement, entièrement, ou bien obéir à la parole là. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parfois, nous pouvons prier là. À l'autre semaine, nous continuons à prier, nous s'assiser là. Il va commencer, excuse-moi. Tous les jours, jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Je peux espérer quelque chose, je peux aller même avec ça. Je peux réussir, je peux rentrer dans le bon bord. Dans chaque étape de la vie, je peux rentrer dans vos destinations. Je peux gagner une victoire. Amen. Je ne peux pas capable de perdre du temps avec les autres choses là. Nous devons gagner sa promesse-là, nous devons réaliser, ou raciner la patte du diable. C'est sur le violent qui emporte le royaume. Je vais pas le violent contre le diable et soit un démon. Amen. Pas dire, je sors ça. Je sors ça. Mon destin, du temps que vous dites mon destin. Et la chrétienne dit, mon destin, ça. Mais non. Le monde qui dit ça, pas non. Le destiné, c'est en Christ. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné ça? Combien de fois mon Dieu peut dire ça? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Peut-être Jésus, tu raisonnes à nous. Pour Dieu dit sa parole en nous là. Et mettre nous-mêmes là-dedans. On va nous raisonner. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouvant point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et Jésus, verset 10, qu'il fait. Josué, j'ai vu là, on donne la parole, ou pas dans la détresse là, ou bien l'encouragement là, ou fortifier la parole là. Amen. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp. Avec qui nous faisait faire, parcourez la parole. Mirage, les coups vont tomber. Tournez, allez même là. Okay? Mémorisez la parole de Dieu pour détruire toute chose qui peut faire le détour, qui peut barrer le chemin. Alors, la parole peut être saute par une grande montagne, par une colline, par une muraille qui est devant nous. Amen. Dégringole sa muraille là. Parcourez le camp et voici que vous commandez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. Fini d'une seule l'autre, tout ça là. Pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Ah, c'est chacun de nous la vie nous connaît, nous. Qui nous a possédé, qui nous a conquérir. Il y a un foyer qui, monsieur, là, avait comprendre. Vous avez conquérir sur lesquels dans la vérité. Amenez dans la vérité.
madame va comprendre, les enfants vont comprendre, ou le patron qui va comprendre. Vous ne connaissez pas, si pas voisin, voisine qui est fatigué. Dans n'importe quelle situation, vous prenez sa parole-là. Dieu est un Dieu, il dit, il peut exécuter sur l'autre, sur parole, il peut réaliser, il peut accomplir dans ce temps, oui. Mais assez où vous avez des affaires urgentes là, vous avez de l'argent là. On dit peut-être pas le jardin combien de fois? Non, il ne peut pas tout de suite là. Il y a pas de promesse qui lui prend les temps. À travers ça, vous pouvez grandir. Sans pas lui faire des enfants mal élevés. Oui, non, nous ne pouvons pas vous payer. Tout ça fait que ça fait gagner, non, il n'est pas comme ça. Et là, le miracle, il prend un petit les temps, il peut croître, il peut grandir, il peut venir dans la maturité, et il vient automatique. Mais il va venir. Vous m'avez pas dit que tu peux marcher, après tu vas gagner. Il tape au coin dans l'air, dans le ciel. Les enfants ne sont pas capables de mettre une bonne. C'est même qu'ils vont venir dans la maturité, on a une question de qualité. Dans Psaume 33, 9 dire, quand il dit la chose, le sang des âmes arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Maintenant, nous pouvons lire 2 Rois 5. La venue de Jésus, plusieurs prophètes ont prophétisé. Dans Zacharie, Michée, tout ça, Isaïe. Plein de la prophétie de Jésus est venu. D'accord? Là, si Dieu peut prophétiser dans la vie, il fait cause en nous, là. Il peut montrer ça commence pour réaliser dans la vie, il n'a pas tardé. Il n'a pas tardé. Amen? On dit 2 Rois. Vous pouvez voir, nous pouvons faire sur ce récit là. Continue à passer. Alors, nous pouvons lire le verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Ce patron, dit qu'il y a une faveur de son maître. Ok? Quand c'était pour lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était hébreu. Parfois, on avait un petit mot, nous avons tout correct là, non, il y a un petit problème par là. Ok? Dans ces réseaux là. Bon, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman, certainement sur Madame Fidjali. Ok là. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il avait lu les rois. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec lui. Le roi, je pensais qu'on avait une occasion pour disputer avec lui, pour la guerre. Lorsqu'Élisée a travaillé pour l'autre. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra sainte et tu seras pur. Regarde ça, il devient l'autre là. Naaman fut hérité. Parfois, quand on dit que ça va nous résister, mais c'est marrant. Retourne dans nous-mêmes. Naaman fut hérité, s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira ça. Nous avons nos propres imagination, nos propres façons de faire. Il fait des images, on va dire, le prophète là, il soumet à lui, mais il n'est pas comme ça veut dire soumettre des gondiers. Les fleurs de Damas, l'Albana et le Parpor ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas les laver et devenir purs? Ils sont retournés et partis avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire,
mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu peux voir. Nous faisons des affaires, parfois plus compliquées. Ça nous accepter pour faire. Mais quand Dieu dit des affaires, qui ça nous rend ça dur? Nous-mêmes, nous l'âme et le diable, certainement, et les causes de nous oreilles en même temps. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme, de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. 7 fois. 7 fois, c'est-à-dire une persévérance. Tu es là? Persévérance. Tu es des miracles là? Non. Dieu te disait, renverse sa loguet là dans lui. Plus il peut plonger, loguet et aller. Plus il peut plonger, il y a l'humilité dans ce laver. Plus il peut plonger, il soumettre avec la parole. Amen, avec la parole qui fait. L'eau de la parole, c'est là que le journal représente la parole. Il peut plonger 7 fois. Un cours, pas tout non. Continue plonger, il continue plonger jusqu'à 7 fois là, les peaux, parole là, il chair, c'est-à-dire il repose sur guérison, sur la peau, il met pas la bébé, un enfant. 7 veut dire perfection, parfait, d'accord? L'accomplissement, 7. Dieu de 7e jour, il finit à accomplir tout. Ok? Alors, c'est-à-dire 5 jours, nous donne une semaine, il y en a 7 jours. Et pas si une semaine, on va arrêter là, continuer, sinon on gagne le miracle. Et si on continue, c'est quand il trouve ce miracle, il dit 7. Parfois, il peut oublier, le diable peut causer toujours. Une fois là, tu vas te trouver dans il n'a pas passé. Là, tu commences à raisonner. Raisonnement, vous autres, là. Un coup n'a pas l'année, 2 coups n'a pas l'année, 3 coups, tu peux gaspiller rase. Mais il persévérer. Persévérer dans ce qui bon Dieu peut déjà nous faire. Parfois, il te fait une action. Parfois, il peut déjà nous donner une directive pour faire. C'est souple à la voix. Ou pas dire ça à personne. Parce que si vous dire ça à quelqu'un, c'est que bon Dieu dit oh là là. Il est capable de dire ce propre pensée sans qu'il connaisse de là sans direction. Pour pas gagner miracle. Quand Dieu confie nous quelque chose, garde-le. Parce que pour l'accomplissement là, dis-moi là pour le miracle là, pour sa fruit là. Alors, nous devons obéir. Il demande l'obéissance et la persévérance quand Dieu pose en nous. Amen. Nous finissons pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite lorsqu'il fut arrivé et se présentant devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, ce n'est en Israël. Et ça, les là dans sens. Et maintenant, parce que plus tu veux plonger dans le lac qu'appelle la parole de Dieu, plus il va plonger, le caractère peut changer, nos mentalités peut changer, nos attitudes peut changer, nos façons de faire les choses peut changer. Nous venons en ligne avec la parole. Amen. Et miracle là, il apparaît. Maintenant, nous pouvons Isaïe 55. La parole de Dieu est bon. La parole de Dieu peut adoucir nous. La parole de Dieu peut tirer nous. Regarde en bas et peut amener là-haut. Là. Quand Josué dit dans sa parole là, avant que Dieu cause en lui, se regarde en bas, il est découragé. Amen. Pareillement, des bébés fait travail là, pour la terre. Quand tu te regardes là-haut, vous savez, là, non? On va passer un jour là, dans ce découragement, même un jour, un fort là. Ne pas aller ça la tête là avec le ciel. Mais Josué se regarde là. Il devient un conquérant. Il vit tout dans son image, dans son imagination qu'il vient vaincre sa l'ennemi là. Il fait parcourir, il fait conquérir ce pays-là. 31 les rois. Le bon Dieu demande 31, bien moins que maintenant. En 31, avec tous les autres combats, ça va être le défi de l'ennemi là. Cette année de l'abondance, après cette année de la famille. L'abondance, c'est quoi? On peut manger parole là, on peut continuer, rester dans la parole là. Quelle situation pas bon? On va connaître comme situation de vie là. C'est bon, on reste dans la parole là, on devient dans la parole là, on cache dans la parole là. Pas connaître quand il rentre, quand il sortit. C'est là, si quand tu viens grand matin, il est en quoi là? Tu connais ça? Pas connaître quand il vient là, il vient. Ah, mais pareil, tellement nous restons dans la parole là. Nous restons dans la parole là. Pareil que quelqu'un qui est ruminé. Je peux mouler même. Nous c'est pareil. Nous méditer même, nous confesser parole là. Qui veut dire la confession. La méditation vient de transport qui amène nouvelle miracle. Pas qu'à on prendre transport là, parce qu'il est métro, ou j'ai arrêté là. Mais bon, quand on parlait, ou dans le transport là, continuez à méditer. Continuez confesser ou rendre dans destination là. Et plus on peut méditer ta parole, plus sourde des bâtissements négatifs. Amen. Merci Seigneur. Ésaïe 55, le verset 11. Alléluia 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y répondent pas, sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes,
sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, les plans de Dieu. Par là, il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Quand nous devons faire ce qu'il nous besoin faire, ou il y a un défi, ou il y a quelque chose, ou besoin sortir là-dedans, ou rester dans la parole, ou saisir la parole, ou approprier où dans la parole là. Par force, vous sortir. Jeunesse, ça, poisson là, tu vas mener. Situation, vous êtes mener. Vous n'êtes pas carrément, vous allez orguer au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous persistons, quand nous avons l'endurance, persévérance, nous dire, nous ne pas rester dans cet état-là, nous vous êtes sortis là-dedans. Assez, comment Jacob dit, assez que ça est là, assez que ça problème là, assez. Amen. Vous avez assez? Assez des problèmes, maladie, péché, assez. Continue brise un cycle dans la vie, un mauvais cycle dans la vie, continue briser. Nous avons un bon cycle, une bénédiction, vous êtes continuel dans la vie et nous êtes pour fruit. La parole peut prêcher. Combien la parole peut prêcher pendant tout ce temps que nous écoutons? Nous avons besoin de question, est-ce que c'est une porte fruit là-dedans? Jésus dit parce que ça fait là, qui tu peux roder? Fruits, les fruits qui vont dire roder dans nous là. Est-ce que tu as une réussite là-dedans? Est-ce que tu as une réussite sortie là-dedans? Amen. Merci Seigneur. Alors nous pouvons ouvrir la Bible dans Ésaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Dieu nous exécute tout sauf volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Amen. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alors nous ne pouvons pas Dieu signe le cœur avec mon Dieu quand Dieu cause en nous. Quand Dieu cause en nous, il dit pas mon Dieu si tu les cœurs, pas mon Dieu si tu les cœurs. Laisse paroles-là rentrer. Parce que qui fait nous les cœurs en Dieu si? Parce que c'est une l'âme. Une l'âme, il y a une façon de vivre, il y a une liberté, l'on fait ce qu'il y a envie. Mais nous devons soumettre avec la parole, nous devons entraîner, nous devons une maîtrise de soi, nous devons une maître de nous l'âme, dresse-les et les obéir. Amen. La parole est pénétrante, qu'il y fait. Laissez par l'esprit est là, nous juge les sentiments, les rend jusqu'à la moelle, profondeur de nous la vie, les rentrer. Laissez rentrer déraciner. Amen. Quand nous pouvons demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous avons Romains 4. Il y a beaucoup aussi de la Bible, nous connaissons, une promesse qui finit à accomplir. Et il y en a qui en cours pour l'accomplir. Amen. Alors, tout ce qui est bon Dieu dire, il faut accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Verset 17. Je t'ai établi, Père d'une grande nombre de nations. C'est là que causé là. Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous, si nous sommes cause pareille, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et verset 19 dit, et sans faiblir dans la foi. Amen. Nous la foi à nous fort. Nous confiance et bon Dieu. C'est-à-dire, si vous pouvez gagner la crainte et rentrer, ou il y a un manque de la connaissance de Dieu. Vous êtes continué puiser dans la parole. Amen. Parfois, un manque de la connaissance qui amène trop, amène tout ça, amène problème dans la vie. C'est-à-dire, sans faiblir dans la foi, il ne considère point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. C'est un miracle qui vont Dieu faire. Il ne douta point par l'inquiétude au sujet de la promesse de Dieu. Et il fut fortifié par la foi de notre gloire à Dieu. Nous vous êtes connus, il y a une révélation, c'est qu'il bon Dieu dire, il est pour faire lui. Et nous vous êtes travaillons la foi en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en confessant de la parole de Dieu. Il y a quelque chose pour déclencher dans la vie. Merci Seigneur. Maintenant, nous pouvons être Josué 23. Quoi qui je prends ça, verset là. Josué 23, verset 14. Dire voici, Josué peut causer, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre,
reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dit, se sont accomplies pour vous, alors tout ce qui bon Dieu nous dire, il pourrait aller ici dans la vie, il peut accomplir dans la vie, il n'y a pas à faire nous, d'accord? Pas dire, aujourd'hui, mon prier là, notre semaine, à ce temps, on continue. Non, pas mort, c'est comme ça. Tous les jours, on a l'air, on besoin avec sa parole là. On est sorti là-dedans. On ne pas aller rester dans la situation là. Notre livre, Jean 9, beaucoup de miracles, tu as un aveugle de naissance. Jésus qui tu fait, tu prends la boue, tu craches dans la terre, tu fais la boue, et tu crées les yeux pour lui. Après qu'il t'y allé, lave-toi au réservoir de Siloé. Est-ce que tout de suite il y a ce miracle là? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens aller? Jusqu'à comment il obéit à la lettre. Et il retrouve sur la vue. Amen. Un léger fin crée pour lui là. Un léger fin crée, ce léger fin crée là. Amen. Et tu as une autre aveugle encore dans Marc 8. Jésus t'a prié pour lui 2 fois. Première fois, il prêche là. Première fois, quand il priait pour lui, Jésus n'a posé les mains. Il fatigué de Jésus quand il peut voir ce lycée. Il est autour de lui. Parfois, comme ça, ça nous faire. Deuxième fois, il comprend. Vous êtes fixé toi, Jésus-Christ. Là, il trouvé. Fixez-nous la promesse là. Promesse là, c'est Jésus-Christ, sa parole ça. Amen. Pas laisse sa parole là sortir dans nous la bouche. La parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Pas regarder ici dans les cœurs. Vous êtes chiali. Il y a une épée ça, la parole de Dieu. Dans Luc, est-ce que nous avons temps d'aller? Dans Luc 4. Vous connaissez ça, là. Jésus qui nous fait dans la terre. 21. Alors, nous pouvons là, Jésus est sorti dans le désert. Oui, non. Le verset 14, il dit comme ça, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retournant en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il est conduit par l'Esprit dans le désert. Après, il est revêtu de l'Esprit. Amen. Quand il est sorti, il rentre à Nazareth là, il rentre dans la synagogue là, il prend le livre d'Isaïe, il commence à lire. L'Esprit du Seigneur, verset 18, est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle, ou pas une bonne nouvelle qu'il nous peut annoncer là. Je dis ça connu, bon, tu peux rappeler encore. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Donc ça nous était là. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Si tu devais demander là, il est accompli aujourd'hui même là. Parfois il y a même des questions qui devaient demander urgent, il n'est pas accompli, ils ont dit. Ils ont se croire par Dieu ce que les cœurs. Et tout lui rendait témoignage, était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas toi le fils de Joseph? Alors, nous trouvons que, après si tu n'as dit le preuve, connais ça? Jésus, tu guéris eux, tu disais, ah, vers le sacrificateur pour la purification. Alors, qu'est-ce que tu fais? Fini, impose tes mains, je n'allais. Un seul retourné là, tu es reconnaissant. Est-ce que tout de suite je guéris? En chemin. Là, on entendait quand on peut aller même là où il y a un miracle là. Amen? Combien de fois nous faisons ça l'expérience là? Ça, pas envie de faire l'expérience là. On a envie plus encore. Nous les trouvons le surnaturel dans nous la vie. Jésus fait chair, c'est surnaturel ça. Ok? Le surnaturel veut dire qu'il dépasse le naturel. Il dépasse le lycée qui te veut guetter physique là. C'est le lycée de l'esprit qui est à l'œuvre là. Amen? Gloire à Dieu, la pêche miraculeuse. Comment tu es arrivé ça? Tu te donnes la parole, puis elle lui dit, ça ne fait petit raisonnement, mais tu connais, elle n'a vu de la pêche. Pas une gagne en rien, mais l'autre parole, surnaturel. Pas capable, c'est un coup de main pour attraper ça, il est là. Ça continue, pas tirer là, il y a une surnaturel. Tu pas tirer la casse là. Tu es bon, on vient un coup. Hein? Pas merveilleux ça? Mais il commence par travail de salut, travail de sanctification, de purification, de l'identité. Et aussi, parce que c'est ça qui me l'est. Je ne pas travailler mon âme, je ne pas travailler mon identité, je ne pas travailler non, tout ça dans son âme. Dieu est Dieu de l'autre. Amen. De parole là qui fait, elle n'est pas pour réaliser.
automatiquement les réaliser. Amen. 1 Jean 1er 3 dire, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Hein, la parole de Dieu, créateur, la parole de Dieu, il peut amener quelque chose à l'existence de nous la vie. Amen. Nous continuons à faire l'étude dans la maison. Et moi, Jésus, un dernier verset, veuve de Sarepta, 1 Roi 17. Qui t'y arrive, les pénins non, mais ils obéissent à bon Dieu. Et j'ai fait pour moi avant, et obéir à bon Dieu avant. La farine dans ce pot parti manqué, de l'huile parti diminuer, alors tout le temps tiens là. Les obéir, le séparer. Ça quelqu'un qui t'y remplit, il y a un petit de l'huile là, ce monsieur qui mort, il y a beaucoup d'aide. Élisée dit comme ça, al que le voisin, allez prendre un peu, il prend un petit de même, tiens encore, il dit après tu fais verse ça de l'huile là, ok? Ça l'onction dans la vie là. Puis nous présentons par l'onction pour augmenter. Ok? L'onction pour augmenter dans la vie. Pas pour une faiblesse, pas pour un découragement, pas pour tout ça là. Et nous n'avons pas à faire dans une famille. Sans sa part là, nous ne pouvons pas tout rien arriver. Amen. Bon Dieu bénisse.